Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour cette dernière recette de cette année 2020 et on va réaliser une pâte à tartiner à la crème de marron. Vous allez voir, c'est 3 ingrédients hyper faciles. Pour commencer notre recette, j'ai dans un saladier 200 g de chocolat noir que je suis venue concasser en petits morceaux, tout simplement au couteau, sans trop de précaution. Dans mon bol, j'ai 100 g de crème fraîche liquide. Ici, elle est entière, mais vous pourriez y mettre de l'allégé, ça ferait exactement le même travail. Et on va la faire chauffer parce qu'on veut qu'elle soit à point d'ébullition. Donc là, je fais chauffer ma crème fraîche et on se retrouve pour la suite de la recette. Voilà, ma crème est bien chaude à ébullition et on vient tout simplement la couler sur notre chocolat concassé. Tout simplement, on va faire ce qu'on appelle une ganache. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Avec une spatule, on vient doucement, le chocolat va fondre. Ça prend quelques secondes et on voit que c'est quand même assez rapide. Hop. Je sais pas vous, mais ici, la pâte à tartiner, que ce soit plus noisette ou crème de marron, ça a toujours grand succès. Et c'est quand même beaucoup plus sain que toutes les pâtes à tartiner pleines de conservateurs. Donc voilà, notre ganache est déjà prête. Vous voyez, ça a pris 1 minute. Notre chocolat est bien fondu. On a une crème bien lisse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir ajouter 180 g de crème de marron. La crème de marron, la recette est déjà en ligne. Et on vient ajouter notre crème de marron dans notre chocolat. Tout simplement. C'est vraiment hyper facile. Et maintenant, avec la chaleur de notre ganache, notre crème de marron va se fondre tout doucement dans notre mélange. Un conseil, si vous l'avez, votre crème de marron au frigo, sortez-la un petit peu d'avance pour qu'elle soit un peu plus souple, elle ne soit pas froide. Moi ici, j'ai la chance d'avoir un garde-manger bien frais, donc je la conserve là-bas, mais j'aurais pu la garder un peu plus à température ambiante, mais vous voyez que malgré tout, ça se fait très facilement. Donc ici, je vais enlever ma spatule et je vais prendre un fouet pour venir aider à bien rendre homogène notre pâte. Vous voyez, regardez, tout. La crème de marron, c'est bien fondu dans la ganache. Et voilà. Avouez quand même, c'est hyper facile à réaliser ces 3 ingrédients. Il n'y a rien, pas d'additif, pas de conservateur. C'est vraiment... Et en plus, c'est délicieux. On va maintenant, je vais plutôt prendre des pots, enfin un pot plus un autre, 2, parce que 1 ça va faire un peu beaucoup, pour vous montrer comment on fait ensuite pour la conserver tout simplement. Je suis venue prendre un pot. Moi j'aime bien les pots comme cela avec joint, mais après libre à vous. Vous pouvez aussi très bien utiliser des pots à confiture. Donc on va tout simplement venir couler notre
pâte à tartiner dans notre bocal. Bon, allez, tout va passer. Hop. Voilà. Hop. Ici, mon pot, c'est un pot de 350 millilitres. Donc, vous voyez que tout dépend. Les pots à confiture, parfois il en faut 2. Ça dépend. Donc, les pots de 350 millilitres, ils sont bien remplis. Mais c'est parfait. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à fermer notre pot. Pour la conservation, on peut le mettre au frigo. À savoir qu'au frigo, elle va devenir très dure, compacte. Donc je vais la mettre au frigo pour vous montrer. Je vais la laisser 1 heure au frigo pour vous montrer. Mais il faut savoir qu'il est mieux de la garder à température ambiante. Elle restera plus souple pour la tartiner, tout simplement. Donc là, elle part au frigo et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer à quoi elle est quand elle est un peu plus dure. Et voilà, je l'ai laissé un bon 40 minutes au frigo pour vous montrer sa texture une fois qu'elle est refroidie. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. On a une belle pâte à tartiner, bien épaisse. Là, comme je vous dis, si vous la laissez au frigo, elle va être épaisse et plus difficile à mélanger, à étaler. Moi, je préfère toujours la laisser sur le plan de travail. Et comme un pot comme ça, moi, en 2 semaines, il est... Avec les petits, il est parti. Donc ça part très vite dans une famille. Mais au pire, vous le mettez au frigo et vous le sortez un petit peu avant pour qu'il reprenne en température, tout simplement. Ça se conserve. Enfin, moi je vous dis, ça 2 semaines il est parti, mais si on le met au frigo, ça peut se conserver facilement 1 mois sans aucun souci. Donc voilà, cette dernière recette de l'année, une pâte à tartiner à la crème de marron. Vous voyez que c'est très facile à réaliser, c'est 3 ingrédients, c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire maison, comme je vous le dis tout le temps. Sur ce, j'espère que pour vous, tout va bien. Que voilà, on est arrivé à la fin de cette année un peu particulière. Complètement particulière, très étrange, on va dire. Je tenais à vous remercier pour votre présence, vos mots, vos partages, vos mails, enfin vous êtes vraiment extraordinaires. C'est une chance inouïe d'avoir une communauté, une famille de cœur aussi merveilleuse. Merci à vous, je ne vous le dirai jamais assez, mais sans vous je ne serais pas là. Donc je vous souhaite, parce qu'on est là presque au nouvel an, de très joyeuses fêtes de fin d'année, que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, santé. Surtout la santé, on le sait, c'est très important. Profitez bien de ces moments un peu spéciaux, on en convient. Mais profitez, soyez prudents, faites attention à vous. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous souhaite la plus merveilleuse des années 2021. Que tout ce que vous souhaitez puisse arriver. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite du fond du cœur, que vous soyez heureux et que tout va bien, que tout aille bien pour vous, c'est vraiment le plus important. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous savez toujours que vous pouvez toujours passer me demander les recettes que vous auriez envie que je fasse en vidéo. Ne vous inquiétez pas, elles arriveront, il n'y a aucun problème à ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très joyeuses fêtes de fin d'année et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.